Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, cette vidéo, les amis, sera sur le thème qui peut venir après le Christ. Oui, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo car nous sommes dans des temps relativement difficiles et bizarres et très contrariants, on va dire. Et donc, il est important de savoir que le Christ, bien sûr, comme vous le savez tous, euh, tous ceux d'ailleurs qui croient en lui, pardon, que le Christ est la seule vérité, mais il existe aussi de gros mensonges et de gros fabulateurs et surtout des fausses personnes et des charlatans et tout ce qui s'ensuit. Donc, les amis, sans plus tarder, nous allons vérifier dans les textes de l'Évangile et dans les textes bibliques de quoi le Christ veut nous parler et veut nous avertir depuis le commencement, tout simplement, que le Christ nous a impliqués dans tout cela. De suite, les amis, on va voir ce que le Christ veut nous dire. A de suite. Et voilà les amis, alors nous nous retrouvons ici, donc nous sommes dans Jean chapitre 2 verset 18. Donc ici, nous les amis, nous lisons, donc petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists au pluriel. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors les amis, nous allons lire plusieurs textes qui contiennent le mot antéchrist. Déjà, nous avons celui-là qui est intéressant, que le Seigneur nous a énoncé tout simplement. Le Seigneur parle ici qu'il y aurait des antéchrists parmi nous. Eh bien, oui. Les antéchrists qui sont de chez nous, les amis, nous pouvons en apercevoir tous les jours. Et ça, les amis, je vais vous le démontrer parce que les gens, quand on dit antéchrist, donc pensent directement, bien sûr, au diable, le suppôt du diable, le suppôt de Satan. Mais on va voir, les amis, ici que ce mot est très très important car ce n'est pas juste une question de diable. Ce n'est pas que ça, les amis. Donc, nous avons déjà vu dans ce texte. Maintenant, nous allons voir dans un autre texte, les amis. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on fera donc un débrief de tout ce qu'on a pu lire. Voilà, ça sera le mieux parce que tous ces textes que je vais vous lire donc parlent de l'antéchrist, parlent des antéchrists, parlent de ce qui se passe. Et donc c'est toute une boule, les amis. Donc tout ce que je vais lire sera relativement pareil. Donc on fera un débrief à la fin. Donc là dans Matthieu chapitre 24 verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alors là, nous voyons les amis que c'est intéressant, car là le Seigneur dit que beaucoup viendront sous son nom, donc ils diront c'est moi qui suis le Christ en grec qui veut dire le Sauveur, donc le Messie, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça aussi, nous ferons un débrief à la fin de cette vidéo. Ici, les amis, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc,
je sais déjà ce que vous dites dans vos têtes, mais vous inquiétez pas, je vais en parler. On va en parler de tout cela. Ensuite, les amis, on va aller voir un autre texte encore intéressant. Donc là, les amis, nous avons encore des textes bien intéressants que le Seigneur nous enseigne et nous énonce. Timothée, donc chapitre 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Jean 2, 22, « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Jean chapitre 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Jean 4, 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Jean 1, 7, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. » Ensuite, les amis, nous pouvons lire ici, donc Timothée 4, 3, 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Pierre 2, 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Alors, les amis, je pense que ici nous avons lu assez de versets pour comprendre ce qu'est l'Antéchrist. Donc, ici, les amis, nous voyons qu'il y a une différence entre Antéchrist et Antichrist. Antéchrist, il y a anté. Anté qui veut dire antérieur. Donc, avant la venue du Christ. Pas bien sûr avant la venue quand il est déjà venu. Avant la venue quand il va revenir. Quand il reviendra sur les nuées du ciel, accompagné de ses anges. Et, enfin, voilà, vous connaissez la chanson, les amis. Et il y a Antichrist. Anti, du mot, tout simplement anti, c'est-à-dire qui est contre le Christ. Qui s'oppose au Christ. Qui n'est pas d'accord avec le Christ. Qui est tout simplement meurtrier du Christ. Donc, les amis, dans tous les textes qu'on a pu lire, nous voyons une chose importante, c'est que dans tous les textes, tout se rapproche et tout vient à dire que il y aura beaucoup d'antéchrist et d'antichrist. Donc, qui est le séducteur, les amis? Le séducteur, c'est celui qui nie le Christ, qui nie que le Christ est venu en chair, qui nie tout simplement, les amis, que le Christ, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est tout simplement la seule vérité, le seul sauveur,
le seul salut qui était donné au monde pour pouvoir nous sauver. Et aujourd'hui, les amis, il y a un nombre incalculable de religions et de sectes et tout ce qui s'ensuit qui nie que le Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même est le Messie, tout simplement. Ces sectes et religions, je ne les vous dirai pas parce que vous les connaissez tous. Comme je l'ai dit dans ma présentation de vidéo, ma présentation de chaîne, ici, je ne viens pas pour injecter la haine, mais juste pour témoigner de la vérité. Parce que je ne suis pas là pour injecter la haine, mais moi je veux juste témoigner de la vérité. Aujourd'hui, nous avons toutes les religions qui disent en gros que le Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, et dans certaines qu'il n'est même pas le Messie. Le Christ nous dit lui-même qui est le Christ, qui est l'Antéchrist, sinon celui qui nie le Père, ni aussi celui qui nie le Fils, ni aussi le Père. Donc si tu ne crois pas au Fils, tu ne crois pas au Père, tout simplement. Il dit que dans les derniers jours, dans les derniers temps, donc il y aura de faux prophètes, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux Christ. Et ô combien qu'on en a vu des faux Christ. Et ô combien qu'on en a vu qui nous promettent des paradis, des paradis vicieux, des paradis où on buvrait du vin, ou des paradis où on aurait droit à avoir plusieurs femmes, des paradis où en gros tout ce qui leur est interdit à eux sur cette terre est permis au ciel. Eh bien non. Non, parce que le Seigneur nous a bien dit que le paradis, quand on sera au ciel, nous serons comme des anges. Et si on est comme des anges, les amis, nous ne sommes plus des êtres humains, nous ne sommes plus en capacité de faire des choses d'êtres humains. Nous serons tous contemplatifs de Dieu, ceux qui seront au ciel, et nous vivrons dans la paix et le bonheur éternel, et pas selon la chair comme nous vivons déjà dans cette vie. Voilà. Concernant les faux prophètes, un prophète déjà qui vient après le Christ, donc après la première venue du Christ sur cette terre, est considéré déjà comme un faux prophète. Pourquoi ? Tout simplement, les amis, parce que la caractéristique d'un prophète, c'est d'annoncer la venue du Messie et la venue du Sauveur. Un prophète qui renierait le Christ, un prophète qui viendrait dire des choses fausses sur le Christ, serait un faux prophète. Nous pouvons constater depuis plusieurs siècles que beaucoup sont venus et ont renié le Christ et se sont fait passer eux-mêmes pour des sauveurs. Alors qu'ils ne sont pas des sauveurs, ils sont juste des êtres humains, qu'ils ont eu une mort normale et qui n'ont rien d'un prophète et encore moins rien d'un homme saint, quoi. Le souci avec ces gens-là, c'est que ils ne veulent pas assumer le fait que Jésus est la vérité et que Jésus est tout simplement le Fils de Dieu et par ailleurs lui-même Dieu, vu que, comme on l'a vu dans une de mes précédentes vidéos, Jésus a été crucifié car il se faisait l'égal de Dieu. C'est le Christ lui-même qui le dit, qu'il est l'alpha et l'oméga et tout ça. Je ne vais pas en revenir dessus, vous regarderez mon ancienne vidéo. Maintenant, moi j'aimerais vous poser une question, les amis.
à part Jésus-Christ, connaissez-vous quelqu'un qui a fait, d'accord, tous les miracles, et j'ai bien dit miracle, j'ai pas dit prodige, que le Christ a fait? Alors, le Christ donc avait le pouvoir donc de changer l'eau en vin. Le Christ avait le pouvoir de multiplier les pains, de multiplier les poissons. Le Christ avait le pouvoir de rendre l'ouïe aux gens qui étaient sourds, de rendre la vue aux gens qui étaient malades, de guérir les lépreux, donc maladie très très grave et très très infectieuse. Le Christ avait le pouvoir de résurrection, il ressuscitait les morts. Le Christ avait le pouvoir de marcher sur l'eau. Le Christ avait le pouvoir d'un simple tintement de bouche, de langue, d'arrêter une tempête. Le Christ a prouvé à maintes reprises et devant témoins, oui les amis, devant témoins, pas dans une grotte enfermée au fin fond d'un désert, là où il n'y a aucun témoin, mais il l'a prouvé devant des milliers de témoins, les miracles qu'il faisait tout simplement, et les gens ont attesté de ces miracles, et ensuite, comme on connaît l'histoire, les gens ont menti et on dit que c'était un fabulateur, un faux prophète et tout ce qui s'ensuit, alors qu'ils avaient vu tout simplement les miracles que le Christ faisait. On ne peut pas, les amis, dire que le Christ ne peut pas être tout simplement un fabulateur, parce que vous pouvez prendre tous les bouquins, vous pouvez prendre tous les livres, vous pouvez prendre toutes les religions confondues du monde entier, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu un homme dans cette vie, pas un seul, qui a fait ce que le Christ a réalisé. Vous pouvez prendre Bouddha qui a médité pendant 1000 ans sous un arbre, vous pouvez prendre n'importe qui, les amis. Vous pouvez même prendre Mahomet, qui d'ailleurs pour moi était un faux prophète, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne viens pas annoncer la haine, mais quand on connaît un peu, quand on s'intéresse donc aux religions, on constate dans le Coran tout simplement on constate qu'il ne peut pas être un prophète, parce que déjà il y a beaucoup de mensonges dans sa bouche, beaucoup de vices, et on ne conquérit pas le cœur des hommes par des guerres et par l'épée, en coupant des têtes et en pillant des pauvres gens et en mettant en esclavage des gens et en violant des femmes et tout ce qui s'ensuit de pédophilie. Et voilà, vous ferez votre propre avis en lisant le Coran. Je ne suis pas là pour énoncer la haine, mais pour dire la vérité tout simplement. Donc, les amis, l'heure est grave. Nous sommes dans une situation mondiale aujourd'hui où la foi, chaque jour, perd de sa clarté. Les gens ne croient plus au Christ. Les gens croient que Dieu a une limite de temps, que Dieu c'est de l'ancienne. On oublie, et que l'homme peut se faire lui-même son propre Dieu. C'est ce que d'ailleurs je ne veux pas dire nos amis, parce que ce ne sont pas nos amis, mais c'est ce que les élites de ce monde franc-maçonnes veulent. Une république où toutes les religions se valent, où on écarte Jésus-Christ, tout simplement, où l'homme devient son propre maître, où l'homme devient son propre chef, où l'homme peut faire et observer tout ce qu'il veut. Une liberté sans conscience,
et je dirais même inconsciente. La liberté que Dieu nous a donnée, donc le libre arbitre, est une liberté, mais une liberté consciencieuse. Il nous a dit bien sûr que nous serons libres, mais faites gaffe. Faites gaffe. Les élites de ce monde nous donnent la liberté de faire ce que l'on veut, mais en même temps ils nous tiennent en esclavage parce qu'il faut faire ce qu'eux ils veulent. Et je ne dirai pas ce qu'ils veulent parce que sinon on va me supprimer ma vidéo YouTube. Parce que oui, il faut le dire, parce que j'ai fait une vidéo YouTube. J'ai fait une vidéo YouTube qui était très intéressante que je voulais vous montrer, mais YouTube a décidé de me la supprimer parce que je ne respectais pas, soi-disant, je ne respectais pas tout simplement leur avis personnel. Nous n'avons pas le droit d'avoir notre propre avis parce que nous sommes dans une dictature. Alors vous allez me dire, oh quand même tu pousses le bouchon très loin et tout. Non, c'est vrai. C'est vrai les amis. Nous ne sommes pas encore en Corée du Nord où nous devons embrasser les pieds de la statue de Kim Jong-un ou je ne sais pas où. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que nous ne pouvons plus bouger une oreille sans que l'on sache ce que l'on fait. Nous sommes traqués tous les jours. Et bientôt nous deviendrons des parias. Et vous le savez pourquoi. Je ne vais pas vous le dire parce que sinon on va me supprimer ma vidéo. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo. Ou plutôt c'est le thème mais je ne peux pas en parler. Maintenant si bien sûr vous voulez converser avec moi en message ou quoi, il n'y a pas de problème, je réponds. Il n'y a pas de souci. Et là on ne pourra pas me supprimer mes messages. Les amis, moi ce que j'ai à vous dire c'est que le Christ, d'accord, est le seul à avoir accompli des miracles pareils. Le Christ est le seul à avoir ressuscité et le Christ est sera le seul à revenir. Il sera le seul à revenir les amis parce qu'il est le juste. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu incarné tout simplement. Il est lui-même le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu fait homme. Donc c'est le Christ fait de chair. Il est tout simplement la vérité, les amis. Et bientôt, nous avons déjà vu beaucoup de faux Christ, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'antichrist. Mais bientôt, nous verrons un homme sorti de nulle part qui sera lui le vrai antéchrist. Et lui, il faudra y faire attention les amis parce que tout simplement, il voudra faire une religion mondiale. Donc le nouvel ordre mondial, vous connaissez tous. Il voudra faire que toutes les religions se réunissent pour n'en faire qu'une et au final l'adorer à lui, qui ne sera rien d'autre que le diable déguisé, tout simplement. Le Satan qui sera déguisé, il fera des miracles, beaucoup croiront en lui, parce qu'ils diront, waouh, c'est le Christ revenu sur terre. Non. Il faut que vous sachiez une chose, les amis, c'est que le diable a ses limites. Le diable peut faire des prodiges, oui, mais pas des miracles. Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, les amis, c'est qu'un miracle, d'accord, ce n'est pas pareil qu'un prodige. Pour parler franchement et pour bien vous faire comprendre la chose, un miracle, les amis, c'est quelque chose qui ne peut pas, qui n'a pas lieu d'être. Exemple, quelqu'un qui ressuscite. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est quelque chose qui ne peut pas se passer à part si bien sûr c'est Dieu qui le ressuscite ou c'est Dieu lui-même qui vient et qui est ressuscité. Le diable ne pourra pas ressusciter une personne, ce n'est pas possible. Car le diable, ce n'est pas Dieu, il n'a pas ce pouvoir. Le diable n'est pas Dieu. Le diable n'est pas un Dieu, il n'est qu'un ange déchu. Et l'ange n'a pas le pouvoir de Dieu. Maintenant, un prodige, c'est quoi?
Un prodige, c'est... comment vous expliquer? La lévitation. Voilà. Je vais vous prendre voilà, une bouteille d'eau. Eh bien, voilà, la bouteille d'eau va voler. Elle va léviter comme ça. Ça, c'est un prodige. C'est pas quelque chose d'impossible, les amis. C'est pas quelque chose d'impossible. Même un magicien peut faire léviter une bouteille. Je sais pas comment il fait, je sais pas quelle arnaque, mais comme dit si bien le Christ, le diable est le père du mensonge. Donc il est le père de la supercherie, donc il pourra nous faire croire tout ce qu'il a envie et nous sommes tellement bêtes que nous pouvons y croire tout simplement. Ou plutôt, pas bêtes, mais nous avons tellement peu de foi que le simple petit truc qu'il va faire, eh bien, il va tout simplement nous éblouir. Et c'est là qu'il faudra faire attention les amis, parce que le Christ l'a bien dit. Le Christ a bien dit cette chose. Je reviendrai sur les nuées des cieux. D'accord? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il reviendra par le ciel. Il reviendra par le ciel. Comme il est parti à l'ascension, il reviendra comme ça. Et pas juste, voilà, un jour, on entend un jour à BFM TV ou à CNews ou à TF1, un homme s'est mis sur une esplanade et a commencé à faire des miracles comme ça ou des prodiges. On ne sait pas d'où il vient, non, c'est pas comme ça. Non, non, ça on l'a eu beaucoup de fois. Et non, ce n'est pas comme ça que cela se passe, les amis. Donc faites très attention à en quoi vous croyez, parce que le diable est menteur, il est le père du mensonge, il est la supercherie, il a pu nous faire croire pendant des années quand même, pendant des années il a pu nous faire croire tout et n'importe quoi. Et les gens malheureusement y croient, parce que manque de foi en Dieu, en Christ, parce qu'ils se disent, comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, si Dieu existerait, eh bien, pourquoi il arrive tout ça dans ce monde? Mais ça, je ne vais pas vous faire un débat ici parce que je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. Tout simplement. Voilà les amis. Donc il n'y a rien de plus à dire, mis à part cette mise en garde que je vous dis. Attention aux gens qui vous entourent. Attention aux faux prophètes qui vous font des fausses prophéties tout simplement, qui annoncent des fins du monde chaque jour, qui annoncent des choses extraordinaires qui vont nous arriver dans notre vie, soi-disant, hein, et des Christ comme ça, des gens qui se croient pour des sauveurs, hein, qui sont là et qui croient nous enseigner quelque chose, mais en vérité on n'a pas besoin de leur enseignement parce que c'est que du mensonge. La seule chose que nous devons comprendre et assimiler, c'est la parole du Christ parce qu'elle est la vérité. Le Christ est la vérité. Les autres choses ne sont pas la vérité. Les amis, l'heure est grave. Nous sommes dans des temps très difficiles. Nous ne pouvons pas juste passer à côté de notre salut. Nous ne pouvons pas juste passer à côté les mises en garde du Seigneur. Nous ne pouvons pas juste rigoler en se disant le Christ, pouf, l'évangile, pouf, tout ça c'est vieux, tout ça ça a 2000 ans, mais c'est fini maintenant. Maintenant, bien sûr, nous avons TikTok, nous avons YouTube, hein, nous avons les Marseillais à Miami, nous avons je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Nous avons les grands scientifiques, nous avons des soi-disant remèdes. Je ne dirais pas le mot parce que on va me supprimer sinon. Les amis, faites très attention. Très attention à ce qui se passe. Nous sommes en... Je ne dis pas que nous sommes à la fin du monde, mais je dis que nous sommes dans la fin des temps.
Le temps chez Dieu, 1 heure ça peut être 1000 ans, 1000 ans ça peut être milliers d'années pour Dieu. Dieu n'a pas la notion du temps comme nous avons la notion du temps. Quand je dis ça, attention, je ne remets pas en cause Dieu, l'intelligence de Dieu, attention. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas la même façon de voir le temps comme Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, c'est dit, dans la Genèse, pour Dieu, pour un jour, pour lui c'est 1000 ans, et pour 1000 ans c'est un jour, les amis. Pour nous, un jour c'est un jour, et 100 ans c'est 100 ans. Pour Dieu, c'est pas la même chose. Et heureusement même d'ailleurs que c'est pas la même chose, parce que sinon nous serons nous aussi l'égal de Dieu, alors que nous ne sommes pas l'égal de Dieu. Pas du tout. Voilà les amis. Donc si cette vidéo vous aura plu les amis, je vous invite à venir partager vos commentaires dans l'espace commentaire qui se trouve juste en bas. De venir faire connaissance avec moi, il n'y a pas de souci, je ne mords pas. Il faut s'entraider, comme je le dis toujours. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Par contre, je préfère dire que les gens haineux qui viendront m'insulter sur ma chaîne ou n'importe quoi, je les bloquerai direct. Peut-être que je leur lâcherai un petit message bien gentiment et ensuite je les bloquerai parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais pour les gens qui veulent partager la foi et la bonne entente et la bonne humeur, ils seront les bienvenus tout simplement. Frères en Christ, combattons contre l'antéchrist qui vient et qui arrive très bientôt. Les amis, je vous souhaite que le bonheur dans vos vies. Je vous souhaite que le Christ vous aide à porter vos croix chaque jour. Ces lourdes croix que nous avons tous à porter chaque jour. Que la puissance du Seigneur nous vienne en aide. Que la très sainte Vierge Marie puisse intercéder pour nos prières. Et moi je vous dis les gars et les amis, à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.